Qui ça gagne en commun entre une île vierge, côté que plage yo faite avec un sable blanc et côté que ciel la bleu à l'infini, avec un crowd dans Miami qui fait de monde bien sophistiqué, des amateurs de l'art qui apprécient tout ce qu'il y a de plus beau, qui lui dit, qui lui croit. Eh bien, dénominateur commun ça, c'est Beauté Île à Vache qui présentait ici dans Miami à travers un projet que Flying High for Haiti, un not-for-profit organization, t'est organisé. Directrice et fondatrice organisation ça, Inès Lozano, a parlé nous de expérience dans Île à Vache et qui gens que tout habitant et surtout Timounio pour un gros impact dans la ville. I wanted to do a school in Haiti, but I came across this foundation that is called Eden Foundation, and the founder is Patrick Lucien. He lives in Boston, and I contacted him, and he told me about this beautiful place, Île à Vache, where he founded this school, École du Village, and he told me, why you don't come to the island and sponsor the school. So I did 3 years ago, and from the moment I arrived there, I fell in love with the community, with the beauty of the island, and with the children. They are beautiful, they are talented, they are creative. It's a beautiful place. And so since 3 years ago, I've been going there twice a year and taking people from Miami, doing workshops, art workshops, photography workshops with the kids, and then doing this kind of exhibition that will raise funds for the school. And also to show to Miami and to the world the beauty of the island, the beauty of the community, seen through the eyes of the Haitian kids. How do pictures really relate to individuals, open their hearts and their pockets, and really foster better understanding of humanity? Well, Haiti in general, I've fallen in love with Haiti the last few years that I've been there, with the people, the food, the culture, everything about it. Île à Vache is a gem of a different quality. The landscape on Île à Vache, the light, the sunsets, the sunrise, everything is beautiful about the island. It's the water. You can see in some of the pictures behind us, the water is 7 colors of blue. The sky is 6 colors of blue. The sand is pure white. Présence tout le monde ça yo dans exhibition ça qui te gagné montrer que vraiment Île à Vache eh bien son côté unique et qui gagne pile monde de toute qualité, background qui intéressé à lui-même pour plusieurs raisons. Ça également ba un pile j'arrête à tout plan que gouvernement Matéli Lamotte là gagne pour développer tourisme dans Île à Vache. Premier ministre Lamotte, pendant que était sorti dans les Nations Unies, côté que était fait un discours sur progrès Haïti en tant que côté qui pas gagne pile crime, t'es parlé de détermination gouvernement à éducation et le fait que Haïti is open for business et surtout business tourists. For all of you Haiti lovers, I want to first of all take time out to thank you for being here tonight and for supporting this event that goes to support the most important thing in the world, which is children's education. I just came back from the United Nations where I was talking about Île à Vache. Île à Vache is the next tourist destination that the government is pushing. We are investing over $30 million on the island right now. As we speak, there is an international airport being built. 15 kilometers of road have been built. 12 are going to happen in the next few weeks. We have 9 of the nicest beach destinations in the world on Île à Vache that I invite you all to see. In order to help Haiti develop, we invite you to visit. For those of you who don't know, Haiti is currently the safest destination in the Caribbean. There is the crime rate of 9 out of 100,000, which is the best in the Caribbean right now. So the security issue is no longer an excuse. Now the country is waiting for you. Haiti is open for business, waiting for your visit, waiting for you to experience what Haiti has to offer. Haiti is moving forward. We are waiting for you to visit us and see the most beautiful island in the Caribbean. Thank you.
Island TV a rencontré le Premier ministre là dans une interview exclusive. Island TV. Vous parlez de job avec investissement et nous voyons que aujourd'hui, comme par hasard, eh bien, il a vache qui sont destination pour le gouvernement, eh bien, grand pile travail qu'a fait, gardons une belle exposition côté que des gens qui potentiels visiteurs et investisseurs qui viennent garder des bails qu'a fait dans la vache, réaction rapide. Bon, réaction ouais ça, me fait un petit discours, on parle principalement de potentiel investissement que futur il a vache là, plein d'opportunités et me parle tout de que le gouvernement lui-même a pour prendre responsabilité le tout parce que nous l'école là pour 126 personnes que nous allons mettre dans l'école dans le programme l'école gratis là et un programme que nous remercier diaspora parce que c'est diaspora lui-même qui a contribué à aucun chaîne programme ça qui a mis les pays à un autre niveau parce qu'on n'est pas fait sans éducation, on n'est pas fait sans que nous pas mettre petits monde nous eh bien dans chemin connaissance dans chemin l'école pour retirer dans la rue, retirer mauvais bas dans tête. Eh bien, journée aujourd'hui à nous faire ça avec eux et il y a pile monde là qui remet la vache qui veut établir la vache avancer. Donc nous invitons tout en Haïti, nous invitons tout pour aller dans la plage, pour aller dans l'hôtel, pour aller ouais, on l'autre côté d'Haïti. Et j'aime dire c'est Haïti ça que pour nous fiers de lui parce que pendant trop longtemps leader nous t'a parlé de côté mauvais pour demander pour patate dans main blanc. Nous-mêmes nous pas faire comme ça. Nous-mêmes nous comprenons que le développement durable, là, eh bien, il passe par investissement, il passe par tourisme, il passe par activité économique. C'est ça qui a changé figure pays. Aujourd'hui, demain et pour l'année qui va venir. Vous faites sortir New York côté que pour la première fois vous avez remplacé le président Matéli ou parler devant les Nations Unies. Bah nous d'abord qui genre que expérience ça a été pour vous et vous parlez avec les Nations Unies de obligation qu'on pensait que vous avez gagné en tant qu'obligation morale pour aider Haïti dans la question choléra. Il faut ajouter l'apparition en Haïti en octobre 2010 d'une très grave épidémie de choléra. Le peuple haïtien continue de payer le prix fort en vie humaine. Devant les conséquences catastrophiques de ce fléau, plus de 8000 décès et 650 000 personnes infectées, le gouvernement haïtien propose qu'une partie importante du nouveau Fonds mondial de lutte contre le choléra soit dédiée de manière exclusive à l'éradication de cette maladie en Haïti. Si nous persistons à croire que les Nations Unies ont une responsabilité morale dans l'irruption de l'épidémie, il n'en reste pas moins vrai que l'organisation appuie déjà certains efforts du gouvernement pour combattre cette maladie. Toutefois, c'est loin d'être suffisant. Dis-nous qui j'ai expérience santé en général. Excellente. C'est que je fais ça capable pour me défendre le pays et pour me montrer le progrès qu'a fait en Haïti. Parce que faut que nous-mêmes qui sommes haïtiens, il faut défendre le pays. Nous ne pas défendre le pays, pas aucun autre monde qui a défendre pour nous. Donc, je suis allé devant les Nations Unies, je discuté, je parlé avec plusieurs autres pays. Nous avons plus de 48 différents points que nous tournons avec eux. Nous rétablissons par exemple avec un pays comme Maroc, nous établissons des relations avec eux, côté que nous avons fait une coopération avec plus de 500 cailles, 500 logements sociaux que à Haïti. Il y a des contrats signés avec des compagnies privées dans la question pour relancer l'usine sucrière dans le pays pour plus que 300 millions de dollars. Mais un point important, c'était bien entendu la discussion que nous avons aujourd'hui avec le secrétaire général des Nations Unies. Côté que nous mettons d'accord pour que nous soyons capables de renforcer la commission mixte et lui nommer un monde et un représentant qui capable de faire partie de ça et nous mettons le ministre de la Santé pour être capable de garder les voies et moyens comment pour nous éradiquer la question choléra dans le pays. Si nous voulons le pays avancer, si nous voulons les touristes entrer dans le pays, si nous voulons l'investissement venir, si nous voulons la croissance économique fait tout bon vrai, eh bien, il faut que l'y fait avec investissement étranger, investissement local, secteur privé et puis diaspora. Tout. Donc c'est tout le monde qui vous mette main et le gouvernement lui-même a fait ça capable pour l'établir structure telles que sécurité, telles que renforcement
d'assistance sociale pour la population qui est excessivement important. Parce que nous ne sommes pas capables de développer un pays, ça nous avons un peuple qui est dans le dans la misère. Il faut penser à peuple, il faut avoir un courage pour mettre l'intérêt peuple d'abord et l'intérêt peuple à passer par job. C'est comme ça que nous avons baissé la pauvreté, c'est avec la création de job. Mettez job dans le pays. C'est comme ça le fait dans tous les pays du monde et en Haïti, c'est comme ça pour le faire tout. Pour continuer de défendre l'escamp figure pays et essayer de développer Haïti tout bon vrai, une bagaille que le gouvernement compte sur lui, eh bien c'est le développement touristique. Avec réponse qui gagne à programme ça qui te gagne journée jeudi, eh bien nous pensons que le futur sera peut-être plus rose pour Haïti. Jean-Robert Philippot depuis Wynwood, Miami. Wow.